Bonjour à tous, en 5710 et 1950, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, sixième rabbi de Chabad, beau-père du rabbi, a quitté ce monde le 10e jour du mois de Shvat. Dans l'année qui a suivi, jusqu'au 11e jour du mois de Shvat 5711, le rabbi n'a pas pris la direction officielle des chassidim et du peuple juif, mais le rabbi continuait à dire des sichot, des discours, lors des farbringen, des réunions chassidiques à différentes occasions. Aujourd'hui, nous allons apprendre un extrait de ce que le rabbi a dit dans un de ses farbringen, ses réunions chassidiques. C'était Yud Tet Kislev Tafshin Yud Aleph, le 19e jour du mois de Kislev, 5711, fin 1950. Le jour de libération du premier rabbi de Chabad, Admor HaZaken, des prisons tsaristes. Et le jour de Rosh Hashanah la Chassidut. Le rabbi a fait farbringen. Et dans ce farbringen, il a dit plusieurs choses pour se préparer à la Hiloula de son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, qui était décédé donc dans l'année précédente. On arrivait bientôt à la Hiloula, le 10e jour du mois de Shvat, 5711. Et une des choses que le rabbi a dit, c'est imprimé dans l'Ikutei Sichot, volume 2, dans les Osafot de Yud Shvat, dans le paragraphe 47 et 48. Le rabbi a dit, je proposerai encore une chose, c'est d'étudier tout le Mahamar, ou une partie du Mahamar que le rabbi précédent a donné pour son jour de décès. C'est-à-dire, le jour de décès du rabbi précédent, le 10e jour du mois de Shvat 5710, il a laissé un discours chassidique qu'il a dit aux chassidim d'étudier ce jour-là, car ce jour-là, c'est le Yortzeit de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. À cette occasion, il a laissé un Mahamar, un Batilegani à étudier. Le rabbi dit donc qu'il conseille d'étudier tout ce Mahamar par cœur, ou bien une partie, et de temps en temps, lorsque quelqu'un il est bouleversé, ou bien que ça s'éveille des doutes dans lui-même, ou bien si le Yetzer Hara vient le rencontrer, le rabbi emploie l'expression de la Gemara, Paga Becham Nouvel, si cette sale personne, le Yetzer Hara te touche, te rencontre, eh bien de le réviser dans sa pensée. Le rabbi dit, la quantité combien étudier du Mahamar, c'est tout le Mahamar, ou bien si pour une raison quelqu'un ne peut pas étudier tout le Mahamar, la moitié du Mahamar, c'est pas important. L'essentiel, c'est la qualité. Que ça va être Zochalin, Ma'im Chaim, Mechubarim Lamakor, des expressions que le rabbi emploie pour vous dire c'est de l'eau de source. Il y a de l'eau de source, il y a des eaux qui sont rassemblées dans un endroit. Des eaux rassemblées dans un endroit, ça s'appelle un Mikve Maim, un endroit où l'eau s'est rassemblée. C'est des eaux qui peuvent être cachères pour se purifier quand c'est de l'eau de pluie avec toutes les conditions qu'il faut. Mais lorsque c'est de l'eau qui vient de la source, à ce moment-là, c'est Zochalim, même s'ils sont en train d'avancer, c'est contrairement à un mikvé que l'eau doit stagner là-bas, doit rester là-bas. Il ne faut pas avoir que l'eau est en train de rentrer ou de sortir lorsque quelqu'un s'immerge dans le mikvé. Mais en ce qui concerne de l'eau de source, eh bien, ça purifie même quand c'est en train d'avancer, parce que ces eaux de source sont rattachées à la source. L'idée, le rabbi nous dit que ce mahamar-là doit être la qualité. C'est, même si c'est en train d'avancer, ça doit être de l'eau vivante, de l'eau de vie, qui sont rattachées à la source. Le rabbi dit que dans la sikha du 19 Kislev, le rabbi précédent raconte que en 5680, donc en 1920, l'année dans laquelle il s'est quitté de son père, le rabbi Rachab, le père du rabbi Rayatz, a quitté le monde en 1920. Il dit que son père, le rabbi Rachab, a parlé beaucoup du Mahamar, du discours chassidique dans l'Ikutei Torah, qui commence avec les mots Vehadarta Pnei Zaken. Là-bas, dans ce Mahamar, c'est expliqué que l'importance, lorsque les paroles de Torah sont gravées dans le cerveau de la personne. Et il explique que même au moment où la personne n'est pas en train d'étudier, mais à Kadosh Baruch Hu, Dieu se trouve toujours dans lui. Et il explique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut se lever devant les érudits en Torah, même quand ils ne sont pas en train d'étudier, parce que les paroles de Torah sont gravées dans leur tête. Alors le rabbi revient sur le sujet qu'il a discuté en disant que quand on va bien étudier le Mahamar du rabbi précédent, en plus du fait que ça va aider pour la Hidkashut, pour l'attachement au rabbi précédent, au moment qu'on va le réviser, eh bien son cerveau, il va être rempli de la Torah du rabbi précédent, même au moment où il n'est pas en train d'étudier. Dans cette Torah-là, le rabbi précédent s'est donné au chassidim. C'est la raison pour laquelle que cette personne sera toujours attachée au rabbi précédent, comme l'expression dans l'Ikutei Torah, que quand quelqu'un il a la Torah dans lui-même, eh bien à ce moment-là, il n'y a aucun arrêt, même pas un instant. Mais le rabbi souligne encore une fois, ces paroles-là doivent être hakouk, doivent être gravées dans le cerveau, des lettres qui sont gravées de Ma'im Chaim, des eaux de vie, des eaux de source, de la source, Etzem HaNefesh, de l'essence de l'âme. Alors le rabbi n'a pas dit ici clairement qu'il faut étudier le Mahamar par cœur. J'ai traduit tout à l'heure qu'il faut apprendre le Mahamar par cœur, mais en tous les cas, l'idée en tous les cas c'est de l'avoir dans la tête.
pas dans les mots, mais en tous les cas d'avoir l'idée de ce mamar dans la tête, pour pouvoir vaincre, surmonter le Yetzer Hara et par cela être attaché constamment avec le Rabbi. Une excellente journée et Mashiach now!